Bonsoir à tous, on débute ce journal du Mercato par notre premier focus du jour sur l'Olympique de Marseille. Les Phocéens qui se cherchent actuellement un attaquant pour terminer leur Mercato. Et surprise, ce matin on apprenait que Pablo Longoria, le head of football du club, envisageait même de recruter 2 buteurs pour satisfaire André Villas-Boas. Actuellement, 2 joueurs brésiliens très jeunes seraient proches de l'OM. Le premier c'est Luis Henrique de Botafogo. Le Mbappé brésilien, comme il est surnommé, pourrait débarquer sur la Canebière contre 10 millions d'euros. Il pourrait être suivi par un autre jeune à Auriverde, Caio Jorge, qui évolue lié à Santos. Une somme de 20 millions d'euros pourrait être dépensée par les Marseillais. En cas d'échec sur un des 2 dossiers, l'OM a des plans de secours. Un autre Brésilien, Marcos Paulo de Fluminense, intéresserait aussi les Olympiens selon nos informations. Il serait d'accord avec l'OM sur les termes d'un futur contrat. Luis Suarez, buteur de Watford, serait aussi dans le viseur olympien, tout comme Facundo Pellistri, jeune pépite de Peñarol. Mais sur ce dossier, c'est l'OL qui devrait rafler la mise. En effet, les Lyonnais disposeraient d'un accord avec le joueur de 18 ans. Selon une radio uruguayenne, ils auraient même un préaccord pour un transfert avec le club de Peñarol. Le montant de la transaction serait de 5 millions d'euros, plus de forts bonus et un pourcentage à la revente. Dernier détail à régler pour les Gones, la date d'arrivée de Pellistri à Lyon, en ce mois de septembre ou l'hiver prochain. À Rennes, ça s'agite beaucoup aussi. Dans un premier temps, le club breton fait face à la révolte de Mbaye Niang. Mécontent de l'arrivée de Serhou Guirassy en attaque, le buteur sénégalais aurait demandé à ses dirigeants de le laisser partir. West Bromwich Albion, promu en première ligue, serait sur les rangs, mais Niang ne serait pas forcément très chaud à l'idée de rejoindre le club anglais. Edouard Mendy va lui aussi partir à Chelsea. Il passerait sa visite médicale actuellement chez les Blues. Du coup, Rennes travaille à trouver son remplaçant dans les buts. 2 noms se dégageraient, celui d'Alfred Gomis de Dijon et de Dominique Livakovic du Dinamo Zagreb. Pour ce dernier, une somme de 10 millions d'euros pourrait suffire à l'arracher au club croate. À Nice, le dossier Willan Cyprien est toujours en stand-by. Le milieu de terrain a toujours un bon de sortie, mais son prix élevé de 15 millions d'euros refroidit les écuries européennes. Selon nos informations, Bordeaux serait tout de même chaud pour le faire venir. Des discussions auraient lieu entre le joueur et le club girondin, qui pourrait même faire une offre aux Aiglons dans les prochains jours. À l'étranger, le bon coup de cette fin de mercato pourrait être réalisé par le Bayern Munich. Les Munichois seraient tout proches d'enrôler le latéral de l'Ajax, Serginho Dest. Un accord entre les 2 formations pour un transfert de 20 millions d'euros plus 5 millions d'euros de bonus pourrait bientôt intervenir. Le Bayern devancerait sur le fil le Barça sur ce dossier. On passe à notre deuxième focus du jour sur l'Atlético de Madrid. Les Colchoneros ont été discrets durant ce mercato. En effet, ils devaient vendre avant d'acheter et ils n'ont pas beaucoup vendu. Du coup, ils essayent d'accélérer les choses. Par exemple, pour Thomas Partey, il pourrait accepter un départ vers Arsenal. D'ailleurs, le milieu de terrain voudrait rejoindre les Gunners. L'Atlético aurait aussi entamé des discussions avec le PSG pour son latéral Santiago Arias. Le club madrilène serait aussi ouvert au paiement de la clause libératoire de son défenseur central, José María Jiménez. Manchester City est déjà venu avec une offre de 89 millions d'euros plus 5 millions d'euros de bonus, mais l'Atleti exige 120 millions d'euros. Ils font tout aussi pour pousser vers la sortie Diego Costa, mais le buteur espagnol est toujours là et il n'a pas reçu d'offre, comme Thomas Lemar malgré l'intérêt du FC Porto. Kieran Trippier, Mario Hermoso, Hector Herrera et Vitolo sont aussi amenés à plier bagages, mais pour le moment, seul Alvaro Morata a réussi à trouver un point de chute. L'Espagnol va s'engager dans les prochaines heures avec la Juventus. Il s'agit d'un prêt payant de 10 millions d'euros assorti d'une option d'achat de 55 millions d'euros. Un départ surprise qui oblige l'Atlético à lui trouver un remplaçant. 2 joueurs feraient l'affaire. Le premier, c'est Luis Suarez, mais alors qu'il était d'accord sur un contrat de 2 ans avec les Colchoneros et arrivé libre après la résiliation de son contrat avec le Barça, l'Uruguayen a été bloqué par son président Josep Maria Bartomeu, car ce dernier ne veut pas renforcer un concurrent direct sans qu'il paye une indemnité de transfert. Un plan B a donc été activé et il amène à Edinson Cavani. Des discussions auraient eu lieu entre le joueur et l'Atleti ces dernières heures. Enfin, les Colchoneros auraient déjà trouvé le remplaçant de Thomas Partey. Il s'agirait du milieu de la Gantoise, Elisha Owusu. Ce dernier dispose d'un contrat jusqu'en 2023 en Belgique. Des nouvelles aussi de Dani Alves, l'ancien parisien aujourd'hui à Sao Paulo, aurait indiqué à son club qu'il souhaitait partir afin de revenir tenter un dernier challenge en Europe à 37 ans. Sous contrat jusqu'en décembre 2022, il espère une résiliation de son contrat à l'amiable avec le club paulista. Et puis c'est officiel, le FC Barcelone a vu 2 de ses joueurs partir aujourd'hui. Arturo Vidal s'est enfin engagé avec l'Inter. Les Lombards auraient dépensé 1 million d'euros pour l'international chilien. Dans le même temps, le défenseur Georges Cuenca
file lui à Villarreal, où il s'est engagé pour les 5 prochaines saisons. Il a été prêté dans la foulée pour une saison à Almeria par le sous-marin jaune. Leipzig a trouvé le remplaçant de Timo Werner. Le club allemand a fait signer Alexander Sørloth, attaquant norvégien de Trabzonspor ce mardi. Il arrive contre un chèque de 20 millions d'euros plus 2 millions d'euros de bonus. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne soirée à tous et rendez-vous dès demain matin pour de nouvelles informations sur le mercato.